y a des moments où le silence parle plus fort que n'importe quel mot, et pendant 10 ans, Corinna, Schumacher a fait de son silence la déclaration la plus marquante de l'histoire de la Formule 1. Derrière se cachait une tristesse profonde, une douleur si immense qu'elle a transformé sa vie, son mariage et l'amour même. Pendant des années, les fans ont espéré, mais maintenant que Corinna a la cinquantaine, elle commence à s'ouvrir enfin. Elle confirme aujourd'hui ce que le monde entier soupçonnait déjà, que la vie de Michael Schumacher a changé à jamais. Son existence a basculé brutalement ce jour-là, emportant celle de son épouse dans ce tourbillon de douleur. Ce fameux jour qui a tout changé. C'était le 29 décembre 2013 dans les Alpes françaises. Michael Schumacher, 7 fois champion du monde et légende absolue des circuits, chaussait alors ses skis ce matin-là. C'était à Méribel pour une sortie en famille. À ses côtés se trouvait Mick, son fils, qui l'adorait tant. Corinna l'accompagnait aussi, elle, qui avait vécu chaque victoire et chaque risque avec lui sur tous les circuits mondiaux. Juste avant de s'élancer sur la piste, Michael s'est tourné vers elle pour lui dire quelque chose d'inoubliable. La neige n'est pas top ici. On devrait plutôt aller à Dubaï pour faire du saut en parachute ensemble. C'était une remarque légère, presque une plaisanterie, mais avec le recul, cela sonnait comme un terrible avertissement du sort. Quelques minutes plus tard, Michael percute un rocher masqué qui le projette violemment, la tête la première au sol. Son casque se brise en deux. L'homme qui défiait la mort à 300 km/h gît désormais sans mouvement. Sa vie ne tient qu'à un fil. À Grenoble, les médecins se battent pendant des heures pour le sauver. On le plonge dans un coma artificiel. Sa température est abaissée pour stopper une grave hémorragie interne au cerveau. Corinna passera 250 jours dans les couloirs de l'hôpital, espérant chaque seconde un signe de vie. Quand il finit par se réveiller en juin 2014, il n'est plus l'homme que le monde admirait. À partir de là, Corinna est devenue bien plus qu'une épouse. Elle est devenue sa protectrice et sa gardienne. Elle ramène Michael chez eux, à Gland, en Suisse, transformant leur villa au bord du lac en clinique privée. Elle organise les soins avec des médecins érigeant un rempart de sécurité pour le protéger de toute intrusion. Le privé doit rester privé, répétait-elle, fidèle à la règle de Michael. Elle semblait forte, mais elle souffrait. Dans son cœur, chaque journée était une bataille entre l'espoir et le chagrin, une vie derrière des portes closes. Elle recrutait des thérapeutes et des gardes du corps pour isoler Michael et le protéger de la curiosité publique. Sa vie privée était sacrée, un écho au principe de Michael. En apparence calme, elle luttait chaque jour intérieurement. C'était un combat permanent entre l'espoir et la tristesse. Il vivait désormais caché, loin de toute l'agitation médiatique. Une fois les projecteurs éteints et les journaux passés à autre chose, le vrai combat pour la survie commençait. Corinna Schumacher s'est alors retirée de ce monde qui vénérait son époux. C'était la fin des soirées de gala. Les fêtes Ferrari et les grands prix appartenaient au passé. Il ne restait plus qu'une maison silencieuse en Suisse, une demeure remplie par le bruit des machines médicales et le poids des peurs que l'on ne dit jamais. Chaque matin, Corinna suivait une routine qui ne changeait jamais. Elle dirigeait une équipe entière de soins infirmiers, des kinésithérapeutes et des neurologues qui faisaient désormais partie de sa propre famille, comme ses enfants le sont. Chaque jour apportait cet espoir fragile que Michael puisse enfin réagir un peu plus à son environnement proche, qu'il bouge un doigt ou montre un éclair de conscience, même si les progrès restaient désespérément lents et rares. Corinna refusait d'abandonner. « Michael est là, disait-elle. Il est différent, mais il est bien présent parmi nous. Cela nous donne de la force. » Pendant des années, le monde entier a réclamé des nouvelles du pilote. Les fans attendaient devant les hôpitaux et les paparazzis se cachaient dans les bois proches de leur immense propriété. Mais Corinna était restée ferme. Elle savait que Michael, qui aimait tout contrôler, détesterait voir sa propre déchéance. Le protéger était devenu sa mission de vie, même si cela l'isolait de plus en plus du reste des gens.
Seuls quelques amis pouvaient entrer, dont Jean Todt, l'ancien patron de chez Ferrari et fidèle allié de la famille. Il vient encore 2 fois par mois. Todt décrit Corina comme un pilier de grâce et de loyauté absolue. Elle maintient un monde qui a failli voler en éclats. Mais cette loyauté cachait une fatigue physique et mentale. S'occuper de Michael n'était pas seulement une charge émotionnelle, c'était un travail à plein temps très complexe. Ce projet coûtait des millions chaque année. Corina gérait chaque détail avec une précision incroyable, incluant les finances, les soins. La sécurité et l'équilibre mental de ses enfants étaient pas sa priorité absolue. Pendant que le monde spéculait sur le sort de son mari, elle s'efforçait de lui offrir un quotidien paisible. Parfois, elle restait assise des heures à ses côtés, lui tenant la main en murmurant des histoires de course, à l'oreille, espérant qu'il puisse encore l'entendre. Sa fille Gina devint alors son ombre, une alliée calme et dévouée. Mais son fils Mick portait, lui, tout le poids de l'héritage paternel. En accédant à la Formule 1, il a confié « Je donnerai tout » pour pouvoir lui parler à nouveau. Pour Corina, c'était un mélange de peine et de réconfort, la preuve que Michael vivait en eux. Même si sa voix ne résonnait plus dans la maison, sa présence était là. Les années ont passé, créant une étrange réalité. En public, on admirait la force incroyable de Corina Schumacher face à l'adversité. En privé, elle pleurait un homme à la fois présent et déjà parti. Son monde était devenu un hôpital déguisé en maison familiale. Par sa résilience, elle a pourtant bâti un sanctuaire sacré qui protégeait les siens de la pitié et Michael de l'exploitation. Le prix de l'amour et des secrets. Avec le temps, le silence de Corina a fini par nourrir une véritable mythologie autour de la légende. Chaque rumeur venant de leur villa du lac Léman relançait les débats. Michael allait-il mieux? Pouvait-il parler? Corina restait de marbre. Pour elle, se taire n'était pas une punition, mais une protection nécessaire. Elle avait vu comment la célébrité pouvait dévorer un homme et refusait de livrer l'homme qu'elle aimait. Hors de question de le montrer dans cet état de vulnérabilité. Pourtant, derrière les grilles, la vie continuait. Les frais médicaux pour Michael sont colossaux. Selon plusieurs rapports, le montant total élèverait à plus de 50 000 $ chaque semaine, nécessitant une logistique lourde et une surveillance médicale de chaque instant. Des spécialistes se relayaient sur immense propriété, aux côtés de thérapeutes et de gardes tenus au secret. Cette demeure autrefois pleine de rires et de trophées mondiaux était devenue une forteresse de dévotion pure. Corina ne se plaignait pas, elle agissait. Nous vivons ensemble, nous suivons les soins, nous faisons le maximum, expliquait-elle. Michael nous a protégés autrefois, et maintenant c'est à nous de veiller sur Michael aujourd'hui. Mais même elle a pu éviter la trahison. En 2024, un scandale a éclaté. Marcus Fritsch, un ancien garde du corps et proche de la famille, a été accusé d'actes graves. Il aurait transmis des clichés privés et des informations confidentielles à des maîtres chanteurs sans aucun scrupule. Cela a choqué le monde, montrant à quel point l'intimité des Schumacher était devenue soudainement fragile. 2 hommes, Yilmaz Toscan et Daniel Lins, exigeaient des millions de livres pour 1500 documents volés. Quand Corina est présentée au tribunal, elle a enfin rompu son long silence médiatique habituel. Très émue, elle a dénoncé la condamnation avec sursis de Fritsch, la jugeant bien trop clémente et injuste. Ces mots trahissaient une blessure immense. Était un abus de confiance totale de la part de cet homme, disait-elle. Il faut une sanction exemplaire pour éviter que des autres ne commettent de tels actes odieux. Était un des rares moments où la colère de Corina éclatait au grand jour devant tous. Était plus la femme stoïque, mais une épouse dont la vie privée venait d'être violée. Malgré cette épreuve, elle n'a pas rompu. Elle a verrouillé davantage les accès et fermé les rangs.
Seuls Jean Todt, Mick et Gina restaient admis. Chaque visiteur était contrôlé et devait laisser son téléphone. Dans cet isolement total, elle trouvait un sens. « Nous sommes toujours une famille unie », affirmait-elle avec force. « Nous le portons en nous », mais ces mots cachaient une vérité plus sombre que beaucoup d'autres soupçonnaient. Si Michael était encore là et le homme de légende S était peu à peu effacé avec le temps. Pour Corinna, c'était le secret le plus lourd. Elle n'avait pas perdu son mari dans l'accident, mais dans une attente infinie mêlant espoir-foi et un combat invisible mené dans elle l'ombre totale. Chaque jour était devenu un acte de foi, non seulement envers la science, mais surtout envers l'amour. En 2013, quand les médecins ont annoncé qu'il ne se réveillerait peut-être jamais, elle a refusé. Elle a construit sa propre espérance basée sur sa présence constante, plutôt que sur un miracle. Être là simplement chaque matin et chaque soir, peu importe l'absence de changement ou de progrès. En 2019, des rumeurs sur un nouveau traitement expérimental ont surgi. On disait que Michael était parti à Paris pour une thérapie cellulaire avec le célèbre chirurgien, le docteur Philippe Manchère. Ce soin visait à régénérer son cerveau et son système nerveux grâce à des prélèvements de cellules cardiaques. Cela représentait enfin une petite lueur d'espoir pour toute la famille. Quand la nouvelle a circulé qu'il était conscient après l'opération, ses fans du monde entier ont recommencé à espérer. Mais la réalité restait complexe. Chez les Schumacher, les appareils médicaux occupaient toujours les pièces. La famille avait appris à communiquer par des signes plus subtils, avec des gestes et des caresses. Parfois seul le silence parlait. Selon ses proches, Michael reconnaissait les voix familières et réagissait au son. Il répondait par des émotions ou de simples battements de cils. Il ne parle pas, confiait un ami. Tout bas, mais il communique avec ses yeux. On sent sa présence, ce lien invisible au monde. Extérieur est devenu le pilier de Corinna. Sa fille Gina s'est aussi accrochée à cette même foi. Elle parlait souvent à son père de ses concours hippiques, espérant qu'il ressente toute sa fierté. Mick, de son côté, vivait dans l'ombre du passé. On se comprendrait tellement mieux aujourd'hui, disait-il. Ces mots viennent du documentaire Netflix sur Schumacher. Nous parlons la même langue, celle de la course. On aurait tant de choses à partager. Je donnerais tout pour ça. Corinna écoutait ces mots avec douleur. Elle savait que la force de Mick venait de l'héritage de son père. Mais son absence pesait. Voir son fils marcher dans les stands où Michael régnait autrefois, c'était revivre la gloire et la perte. C'était un mélange cruel de souvenirs. Pourtant, elle ne montrait jamais son désespoir face à ses enfants. Sa foi était totale. Elle pensait que l'amour réussirait là où la médecine semble parfois impuissante. Michael est différent, mais il est toujours là, a-t-elle confié un jour. C'est ce qui nous porte. Même en avouant que son état de santé ne s'améliorait plus vraiment. Elle persistait à croire que son esprit percevait toujours leur présence et leur amour infini. « Il sent notre famille », insistait-elle. Ce lien invisible pour elle était bien plus fort que les pronostics. C'était le seul fil qui empêchait son univers de s'effondrer totalement après le drame de Méribel. Le point de rupture et le regard des autres. Corinna portait le poids de son état et du jugement. Le public devenait impatient. Les fans, autrefois en liesse pour ses victoires, exigèrent maintenant des réponses claires. La presse l'accusait de cacher la vérité et de transformer cette légende du sport en un mystère total. Peu comprirent que son mutisme était son dernier rempart, sa seule façon de garder un peu de contrôle. C'était son bouclier après avoir tout perdu. Corinna avait vécu la plus cruelle des transformations familiales. Son mari, l'invincible champion de chez Ferrari, était devenu un homme dépendant de soins constants. Elle refusait de craquer devant les caméras. La force devait être son unique message malgré la pression. Les journalistes campaient devant chez elle. Le harcèlement médiatique était incessant et épuisant pour tout le clan. Des paparazzis offrèrent des fortunes pour une image volée de Michael. Puis, le pire est arrivé. Des photos privées ont été vendues.
Une trahison venant d'un proche, quelqu'un en qui elle avait confiance. Un ancien garde du corps, censé protéger sa maison, ses enfants et tous leurs secrets les plus intimes. Au tribunal, quand le verdict est tombé pour cette affaire de chantage, Corina a fini par craquer. La peine avec sursis était dérisoire. Elle a dénoncé un jugement bien trop clément face à l'horreur. Elle a évoqué une trahison massive. Ces mots disaient tout son silence accumulé. Derrière cette dignité et ce silence imposé se cachait une femme blessée par le destin et la trahison. Pourtant, elle restait debout inébranlable. Sa voix ne tremblait pas malgré la douleur évidente. Son message était limpide. Pas de pitié, juste du respect pour son mari et pour leur vie privée, pour ce qu'il restait de leur existence. Ce courage immense a fini par inspirer des millions de gens. Des soutiens arrivaient du monde entier. Sois forte, Corina, écrivait ses admirateurs les plus fidèles. Tu nous montres le vrai visage de l'amour. Mais en privé, cette force quotidienne a un prix épuisant. Réveil entre infirmières et examens médicaux. Une routine silencieuse qui se répète chaque jour. Séances de thérapie, réunions de sécurité. Chaque nuit, elle retrouvait ce même silence pesant. Un vide seulement rompu par le vrombissement des machines médicales. Même l'amour pesait entre devoir sacré et dévotion. Une dévotion totale. Il y a des moments, disait un ami. Elle le regarde et on voit, hélas, toute la douleur dans ses yeux. Elle se souvient de tout. Pourtant, Corin refuse l'amertume. Elle a dit « Je n'ai jamais blâmé Dieu pour ce drame. C'était juste une malchance absolument atroce. C'était juste de la malchance, toute la poisse qu'un homme puisse subir. Cette acceptation n'était en rien un abandon. C'était un instinct de survie pure, la seule façon de continuer quand chaque jour rappelle l'absence, ce qui ne reviendra plus jamais. Aimer malgré le silence ce qu'elle a fini par admettre enfin. Depuis ce jour fatal à Mary Bell, Corinne Schumacher a vécu absolument toutes les formes de deuil possibles, hormis l'ultime séparation. Elle a pleuré sans funérailles, aimé sans mots, et espéré sans jamais attendre de retour, sans attendre de retour. À 56 ans après 10 ans de mutisme, elle commence enfin à parler librement. Pas avec amertume, mais avec une vérité fatiguée. En s'ouvrant fin 2024, ses paroles furent calmes, mais bouleversantes. Pour la première fois, elle avoue ce que des millions de gens soupçonnèrent déjà. L'état de Michael ne s'est pas amélioré. Sa vie est un combat silencieux entre présence et absence. Michael est dans son lit. Il est différent, mais il est là. Nous vivons tous ensemble maintenant. Nous suivons des thérapies. Nous faisons tout pour qu'il soit le plus confortablement installé chez nous ensemble. Elle a admis lui parler chaque jour. Elle n'imagine pas sa vie sans lui, malgré son silence éternel. Il ne peut plus répondre. « Bien sûr, Michael me manque », a-t-elle murmuré, « mais pas seulement à moi. Tout le monde le regrette. Ses enfants, sa famille, ses amis. Ce n'était pas un aveu d'échec. C'était une forme d'acceptation. » Durant des années, Corina fut la gardienne d'une légende et de sa dignité. Elle a protégé les siens du chaos de la célébrité et de la cruauté des curieux du monde. Aujourd'hui, elle montre le prix humain de cet amour. Derrière les grilles de la fortune et des privilèges, se tenait une femme vivant entre espoir et chagrin. Sa confession était simple, mais d'une grande profondeur. Elle a cessé d'attendre l'homme d'autrefois pour aimer celui qu'il est devenu aujourd'hui, malgré toutes les épreuves. Même ses proches admirent sa force. Jean Todt, qui la visite souvent, reste toujours très impressionné. Il dit qu'elle est le calme dans la tempête, celle qui n'a jamais abandonné son combat quotidien pour lui. Mick Schumacher, 26 ans, continue de courir en Formule 1 pour lui et pour son père, absent. Il ne peut plus être présent dans les stands. Gina Digne a trouvé sa propre force en aidant. Elle s'occupe des siens et dit « Ma mère m'a montré ce que signifie vraiment aimer sans condition. L'histoire de Corinne n'est pas qu'une tragédie, c'est l'endurance. Michael nous protégeait,
dit-elle souvent. Maintenant, c'est nous qui le protégeons. Cette phrase résume mieux que tout rapport médical ce qu'elle endure. L'amour est devenu son armure, le silence sa voix. Son aveu montre que si son corps s'arrête, l'amour continue de briller. C'est sans doute la chose la plus honnête qu'elle ait formulée à ce jour. Depuis plus d'une décennie, Corinne porte un fardeau colossal que peu pourraient la supporter sans jamais flancher. Corinne reste pourtant debout. Son récit prouve que l'amour ne s'arrête pas là où le drame commence vraiment. Maintenant, votre avis nous intéresse. Pensez-vous que Corinna a pris la bonne décision en restant si secrète? Croyez-vous que le secret sur sa santé était réellement nécessaire durant toutes ces longues années de lutte? Partagez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir. Abonnez-vous pour continuer de découvrir les histoires cachées derrière les légendes que nous pensions tous connaître parfaitement. Merci d'avoir suivi ce récit intime. À bientôt pour la suite. Monsieur.